Aujourd'hui a eu lieu le Town Hall de septembre 2023 et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de revenir sur ce qui a été annoncé et ce qui était assez intéressant. Et pour commencer par là, avant d'attaquer, c'était que le Town Hall était en direct sur YouTube. Et étant un créateur de contenu sur YouTube et m'étant lancé parce que justement il n'y avait pas suffisamment de contenu sur YouTube, je suis ravi que Stephen prenne ce pas-là. Et puis on peut penser demain qu'il y ait beaucoup plus de vidéos, que ce soit des Town Hall, où on pourrait penser à d'autres choses, des vidéos promotionnelles comme ça a déjà été le cas, mais demain peut-être des interviews d'ambassadeurs, de membres de la team, des présentations de raffle, que sais-je. Donc assez content qu'il le fasse sur YouTube. Trêve de plaisanterie, on va attaquer et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ils ont fait une petite rétrospective de Stephen, mais bon, si tu es encore là, tu la connais, on va pas perdre de temps là-dessus. Donc on est revenu sur Stephen Member 2, donc on fête les 2 ans de Stephen pendant ce mois de septembre. Il y a un événement par semaine. Pour l'instant, et au moment où j'enregistre cette vidéo, on est sur la 3e semaine. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as participé à l'enhance des skins que nous avions gagnés lors des mints la semaine dernière. Donc j'ai dit que nous avions gagné parce que moi j'ai participé au mint. Malheureusement, comme tu l'as vu, j'ai pas eu de chance. J'ai préféré vendre la paire que j'avais mintée parce que du coup, étant donné qu'il fallait des skins emballés et plus tu avais de skins, plus tu augmentais tes chances d'avoir un skin spécial lors des enhance, en fait le prix de ces baskets là a monté, donc moi j'ai préféré la vendre. Et finalement dans ma vidéo je te disais que j'avais perdu de l'argent, et finalement comme le prix a augmenté, je suis quasiment arrivé à zéro, donc ça a sauvé ma petite perte que j'étais en train de prendre. Et je trouve les skins super réussis. Dis-moi ce que t'en penses, mais moi personnellement je les trouve vraiment géniaux. J'étais assez sceptique quand je les voyais emballés, et là je les trouve vraiment cool. Il y a des choses à venir, il n'y a pas eu de teasing, on y reviendra juste après, mais déjà Stephen ne veut dire pendant ces Town Hall que seules les choses qui sont sûres à 100% sont annoncées. Là, il n'y a pas eu non plus de teasing sur le prix qu'allait être gagné par les personnes qui auraient réalisé les 4 événements des 4 semaines de Stephen Member. C'est aussi sous-entendu dans une des questions qui a été posée par la communauté, où ils sont restés assez vagues, que peut-être le prix pourrait servir pour le nouveau jeu, donc K0, mais on y viendra juste après. Donc assez vague sur la fin de l'event, mais visiblement ça se passe plutôt bien, et il y a pas mal de choses qui ont été réalisées. Et petite parenthèse, moi je trouve que le système a quand même été bien fait, de créer des chaussures lors de la semaine 2, d'en avoir besoin pour les enhance dans la semaine 3, donc comme ça on a créé des chaussures, on a burné du GMT et du GST. Finalement, augmentation de la supply de chaussures, mais qui vient être baissée la semaine d'après grâce à l'enhance. Ils sont déjà en train de travailler sur le nouvel événement, donc Halloween, on voit la petite citrouille. Donc moi je trouve que depuis l'été, on a vraiment des événements quasiment toutes les semaines, donc ça c'est super, ça permet de rendre le jeu très très ludique. Et ils sont revenus sur les 2 raffles, donc la raffle qui a été faite avec Dodge Walker NFT. Donc pour rappel, c'était une raffle qui avait lieu sur 5 jours, il fallait bloquer 3000 ou 3500 GMT par ticket, je sais plus exactement, il y en avait 2 maximum. C'était du 28 août au 2 septembre, et il y avait 10 baskets à gagner chaque jour, soit 50 baskets en tout. Et c'est la 3e raffle la plus réussie sur More, et ils sont venus juste après sur l'autre raffle qui était le partnership avec Sunflower. Donc c'est une raffle qui arrivait juste après, donc là il y avait juste 20 items, et ça a notamment été possible car il me semble que Sunflower Land, si je dis pas de bêtises, c'est un jeu sur Polygon, et More est maintenant sur Polygon, donc ils ont pu réaliser cette collaboration. Et même si on n'est pas forcément directement concerné, quand More ou l'écosystème Find Satoshi Lab s'attaque ou s'implique dans une autre blockchain, forcément c'est plus d'aura pour l'ensemble de l'écosystème, donc ça peut être que du mieux. Pour revenir sur le haut du thread, ils vont continuer également à faire des animal skins, donc ça peut être assez chouette, parce que je trouvais la Dodge Walker assez réussi. Alors je n'ai pas gagné la raffle, mais il se peut que j'ai une chaussure ou une basket de cette collab, mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. N'hésite pas à me le mettre en commentaire si ça t'intéresse. Pour ensuite continuer sur les nouvelles fonctionnalités de l'application. Donc c'est là où notamment ils n'ont pas tout noté dans le thread, et j'ai noté quelques informations intéressantes. Donc l'intégration à Apple Pay a été la plus grosse fonctionnalité développée en 2023. Ils ont dit que maintenant ils s'intéressaient à d'autres fonctionnalités, donc c'est pas écrit ici, mais ils ont évoqué le fait d'intégrer des notifications. Apple Music et Spotify, ça avait été évoqué, et ils ont surtout insisté sur l'UI, l'UX.
Donc l'idée c'est de rendre toujours l'application plus facile à utiliser, plus user-friendly, donc plus ergonomique. Et aussi ils ont teasé qu'ils allaient lancer de nouveaux mécanismes qui étaient attendus par les utilisateurs depuis longtemps. Alors est-ce que c'est pas ça le teasing du mode marathon, parce que le nouveau mécanisme qu'on attend depuis longtemps, mis à part les gemmes résilience, je vois pas trop ce que ça peut être. J'imagine que c'est pas les Rainbow Plus ou les Rainbow Infinite, donc petit teasing là-dessus. Et ce qui a été précisé, c'est qu'ils ils annonçaient que les choses qui étaient sûres à 100%. Donc moi je trouve que c'est un axe de communication qui est très bon. Comme ça ils font pas trop de teasing, ils ne prennent pas le risque de nous décevoir, parce que ce qui est annoncé, c'est ce qui est prêt, c'est ce qui va être lancé, donc on n'aura pas de déception comme ça a pu être le cas l'année dernière. Ils vont continuer les événements IRL. Donc là, il y a eu le Token 2049 à Singapour. On avait réalisé en juillet, c'est surtout Kirak et Kanam qui avaient organisé le Stephen Baguette numéro 4. Alors je dis on parce que j'y ai participé, mais c'est surtout eux qui l'ont organisé. Et ensuite, il y a eu des questions posées par la communauté, donc il y en a beaucoup qui concernent Gazero, donc ça c'est le petit reproche que je pourrais faire à ce Town Hall si je veux être critique, c'est qu'on a parlé à 50, 60, 70% de Gazero. Moi pour l'instant je suis pas plus intéressé que ça. Alors oui, ça peut être un moyen pour Find Satoshi Lab d'utiliser Stephen pour communiquer sur le nouveau jeu, donc d'un point de vue marketing je trouve pas ça idiot, mais que ça prenne plutôt une petite partie, parce que moi utilisateur de Stephen, et pour l'instant aujourd'hui on est à 100% utilisateur de Stephen, le jeu ne va pas sortir avant décembre. Il y a une légère frustration à ce qu'on parle très souvent de Gazero, et ce qui a été avancé, ce qui n'est pas détaillé ici, c'est le fait d'acheter du merchandising ou des vêtements de Stephen. Donc le Stay Tuned est pas très équivoque, mais ils ont clairement avoué à demi-mot qu'il y avait des choses qui étaient en cours. C'était pas seulement relatif à Stephen, mais c'était plus global que ça. C'était aussi lié à Mort, c'était aussi lié à Find Satoshi Lab. Donc j'imagine qu'il y aura aussi des choses sur Gazero, et que ça n'allait pas non plus être lié qu'aux vêtements. Mais en tout cas, ça a l'air d'être en cours, ça a l'air d'être imminent, et ce sera plus global que Stephen seulement, mais plutôt l'ensemble du groupe Find Satoshi Lab, donc ça c'est chouette. Si tu avais la possibilité de participer au Town Hall, il y avait quand même des lots ultra sympas à gagner. Il y avait une Genesis Sneakers à gagner, il y avait une OG Sneakers, donc qui a été gagnée par Stéphane. Est-ce que Stéphane, tu es francophone et est-ce que tu regardes cette vidéo? Si oui, écoute, félicitations. Il y avait 2 badges Gazero à gagner et également une montre Stephen qui a été réalisée par Yon. Donc si tu as la possibilité, c'est sûr que ça vaut le coup, et en plus il fallait simplement retweeter et liker, plus suivre les comptes habituels, Stephen, Moore, Gazero, etc., pendant le space. Donc même si tu n'avais pas forcément la possibilité de l'écouter en entier, tu pouvais quand même rentrer dans la raffle, mais comme tu le vois aux noms qui sont affichés, je n'ai malheureusement encore rien gagné avec Stephen, mais la chance va tourner, ou la roue va tourner, comme dirait l'autre. Donc moi j'ai trouvé ce Town Hall plutôt complet, assez intéressant, même si, je l'avoue, on a encore parlé énormément de Gazero. Néanmoins, je peux comprendre l'approche marketing là-dessus, et ça me rend quand même assez excité par la suite de savoir qu'il y aura d'autres raffles, qu'il y aura d'autres skins, qu'il y aura la nouvelle fonctionnalité qu'on attend depuis des mois. Donc visiblement la rumeur, et ça a été à demi-mot annoncé je crois pendant l'événement à Singapour, le mode marathon approcherait d'une manière ou d'une autre. Et ce qui n'a par contre pas été évoqué, c'était les mystery box. Soit il y en aurait des nouvelles ou leur contenu allait évoluer, ça j'ai pas forcément tout bien compris ou tout bien suivi, c'est ce qui est un petit peu pénible avec les rumeurs. Donc ça risque de bouger fin septembre déjà avec la fin du Stephen Member 2, et ça risque aussi de bien bouger avec l'événement d'Halloween qui va être dans à peine un mois maintenant, j'imagine, et peut-être le mode marathon d'ici la fin de l'année. Donc je pense qu'on va plutôt s'amuser sur le dernier trimestre, donc ça va être chouette, et en espérant qu'en parallèle le marché reprenne. Si tu as apprécié ce rapide retour à chaud, je t'invite à mettre un petit like pour soutenir la chaîne. N'hésite pas à me mettre en commentaire également ce que tu en as pensé. Je suis ravi de pouvoir échanger avec ceux qui laissent des commentaires, et puis on se retrouve le mois prochain pour le Town Hall du mois d'octobre. Ciao.